Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir les figures de style. On va commencer par les figures de rapprochement ou bien les figures d'analogie. Alors, la comparaison. Alors, c'est quoi la comparaison? C'est rapprocher deux éléments pour en souligner les ressemblances ou bien les différences. L'étranger est beau comme un ange. Donc, le comparer et l'étranger. Alors, le type de comparaison est comme un ange, donc, et le comparant. Alors, quel est le point commun? C'est que, pourquoi cette comparaison? C'est-à-dire l'étranger a une beauté particulière, c'est-à-dire mettre en valeur la beauté de l'étranger. Alors, il y a d'autres types de comparaison comme ressembler, pareil, tel, alors identique, semblable, on dirait que. Alors, la métaphore, rapprocher deux éléments sans les relayer par un outil de comparaison. Elle a des cheveux de soie, l'or du soir. Alors, c'est-à-dire, elle a les cheveux, le comparé, la soie, c'est le comparant. Alors, c'est quoi le point commun? C'est-à-dire, elle a des cheveux doux, elle a des cheveux de soie. Voilà, par exemple, pour dire quelqu'un qui a les yeux verts, on dit elle a des yeux d'émeraude. Aussi, par exemple, on peut dire quelqu'un qui marche lentement. Alors, voilà la tortue qui arrive. Voilà, tiens, la tortue qui arrive. La tortue, c'est-à-dire sulahfat. Ça, c'est une métaphore. Alors, la personnification attribue à une chose ou à un animal des caractéristiques ou des comportements humains. tel شيء ولا الحيوان ولا شي حاجه ما كتتحركش المزاج ديال الانسان بحالاش la rivière chante, la nature habite le cœur de l'homme, la rivière chante, la nature habite le cœur de l'homme. Ou bien par exemple le jardin pleure. Alors la personnification شي حاجه ديال الانسان كنعطوها les choses, les animaux. Alors par exemple ولا كالعكس شي حاجه ديال الحيوان تنعطوها سميتو الانسان كتولي une métaphore. Les figures de remplacement, la métonymie, désigner un objet ou un être par un autre être ou objet qui a un rapport avec lui. كنشد واحد الشيء وكنعوضو بان مو كنعوضو بكلمه اخرى ولكن كيكون بيناتهم واحد العلاقه. Boire un verre, أشرب كأسا, le contenu pour le contenant pour le contenu. كنقول المحتوى لا كنقول الذي يحتوي باش نقول المحتوى يعني ce qui est dedans. Alors tu Youssoufia, c'est ce que tu as fait. Alors هنا Youssoufia باش نقول l'ensemble des habitants. Alors également c'est une métonymie. Ou bien la classe participe, le stade applaudit, الملعب يصفق, الملعب بمعنى الجماهير. Alors c'est quoi la synecdoque? La synecdoque, pardon, voilà. Alors la synecdoque, c'est une forme particulière de la métonymie. حالة خاصة ديال la métonymie. بحال قلتي la métonymie هي R ou la synecdoque هي N. C'est une forme particulière de la métonymie. La partie pour le tout pour la partie. Homicide, il y avait des têtes rasées. في المسيد كانت هناك رؤوس صلعة. على شكون هما هاد الرؤوس؟ هما les élèves. J'ai acheté un toit pour dire j'ai acheté une maison. ولا نقول j'ai lu un أحمد الصفراوي يعني قريت واحد الرواية ديال أحمد الصفراوي. Alors la périphrase, on emploie une expression au lieu d'un seul mot pour désigner un être ou un objet. C'est remplacer un mot par un groupe de mots. غالبا كتكون définition. La ville ocre, c'est pour dire Marrakech. Katib, la ficelle, Maupassant. Par exemple, la capitale de la France, voilà, c'est pour dire Paris. Un petit félin domestique, voilà, c'est pour dire le chien ou bien le chat. Alors, donc la périphrase, c'est remplacer un mot par un groupe de mots. Alors, qu'est-ce que c'est l'euphémisme? Voilà, d'accord. Euphémisme, c'est quoi?
on emploie à la place d'un mot juge brutal كنعوضوا عوض نقول كنعوضوا واحد الكلمه كتكون جارحه par un autre mot au sens atténué كيكون المعنى ديالو مخفف بحال il nous a quitté pour dire elle est morte. Alors هنا inversement c'est pas dans ce sens. Alors كنقول باحث عن شغل باش عوض نقول chômeur parce que chômeur ça blesse tout simplement sur le plan de la langue, c'est-à-dire euphémisme c'est utiliser à la place d'un mot brutal un mot léger, atténué, doux. Alors sur la suite c'est pardon. Alors là la litote. C'est bien. Alors sur la litote. Alors la litote غالبية ديال التلاميذ ما كيفهموهاش ولكن غنبسطها لكم مزيان باش غتفهموا. Alors la litote on dit moins pour exprimer plus. On dit moins pour faire entendre plus. شنو المعنى ديالها؟ كنقول واحد ليكسبرسيون ولا واحد الجملة اللي كتبان عادية ولكن لا قلبتي على المعنى ديالها قوي. Alors je donne un exemple. هذا الولد لا تنقصه شجاعة بمعنى شجاع. يعني إلا سمعت هذيك الجملة ولا ديك العبارة في الودن ديالي عادية ولكن قلبت على المعنى ديالها il est courageux. Alors c'est dire moins pour faire entendre plus. Alors par exemple va je ne te hais point. C'est-à-dire je t'aime. Ce n'est pas mal pour dire c'est bien. Il ne manque pas de courage pour dire il est courageux. Alors par exemple cet exercice voilà n'est pas par exemple facile. Alors c'est pour dire elle est difficile. Alors c'est ce qu'on appelle la litote. Alors la litote voilà, c'est dire moins pour faire entendre plus. Alors par exemple cet article n'est pas inintéressant. Cet article n'est pas inintéressant. C'est-à-dire هذا المقال ماشي خايب. Alors بمعنى راه مزيان. C'est ce qu'on appelle la litote. Alors بحال في le dernier jour d'un condamné, ce que j'écrirai ne sera peut-être pas inutile. Ça veut dire elle va être utile. Alors c'est ce qu'on appelle la litote. Alors l'antiphrase. Alors par ironie on dit le contraire de ce que l'on pense. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. C'est-à-dire elle est affreuse, l'axe. Je la trouve horrible. Alors j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, c'est pour dire je la trouve horrible. Les figures d'insistance. Alors, l'anaphore. Répéter un mot ou une expression au début de plusieurs vers, aux phrases, aux propositions. Youssoufia m'a bien aimé. Youssoufia, l'orpheline des villes. Youssoufia, marginalisée des dirigeants. Alors, regarde, Youssoufia. Répéter au début, ça s'appelle comment? Une anaphore. Alors, la différence entre anaphore et répétition, c'est que dans l'anaphore, le mot répété à chaque fois, ça donne un sens. Alors, l'hyperbole. Alors, c'est quoi l'hyperbole? L'hyperbole, on emploie des termes exagérés pour frapper le destinataire. Par exemple, mourir de faim. Voilà, c'est hyperbole. Alors, l'hyperbole, c'est amplifier, d'accord, des termes, ou bien utiliser des termes exagérés, l'exagération, pour frapper le destinataire. كتكون المبالغة donc في l'hyperbole. Alors par exemple, mourir de faim, aussi on dit par exemple un torrent de larmes, سيل من الدموع. Alors un torrent de larmes en jaillit de ses yeux. Alors ça c'est une hyperbole. Alors l'hyperbole
c'est l'exagération tout simplement. C'est frapper l'imagination. Alors par exemple, je dis je suis ivre de bonheur. Je suis ivre de bonheur. Voilà, c'est exagéré ici. D'accord? C'est pour frapper l'imagination. Ou bien, كنقول مثلا تلقيت طن ديال الكادوات. J'ai reçu une tonne de cadeaux. Alors la gradation est une énumération ascendante ou descendante. C'est-à-dire progression progression, voilà, d'une chose, voilà, tout simplement progression une numération, pardon, progressive. يعني كيكون عندنا واحد التدرج، واحد النيميراسيون فيها التدرج. Alors la gradation, c'est énumérer des choses ou bien des sentiments ou bien d'une façon soit ascendante, soit descendante. Fais-moi un exemple. Je t'aime beaucoup, je t'aime passionnément. Alors, le degré de je t'aime monte, je t'aime beaucoup, je t'aime passionnément. Sous le soleil torride, j'ai chaud, ouais, je transpire, je fonds. Voilà, j'ai chaud. Voilà, أشعر بالحرارة. Je transpire. أتسبب عرقا. Je fonds. يعني دبس. Alors, les figures d'opposition. L'oxymore. Rapprocher deux termes de sens contradictoires dans un même groupe de mots. On voit que je juge كلمات côte à côte pour désigner l'oxymore. Riche, pauvre. Les frères ennemis. Soleil noir. Cette obscure clarté. Un bruit sourd, c'est bien. L'antithèse, c'est rapprocher deux idées opposées, mais éloignées. Pauvre élevé né à Rome et l'on part riche. Donc, on a ici pauvre, c'est bien, et on a ici riche. Alors, la différence entre oxymore et antithèse, l'oxymore, c'est avoir deux mots placés côte à côte de sens opposés ou bien différents. L'antithèse, c'est rapprocher deux idées opposées mais éloignées. Alors, enfin, chiasme. Alors, qu'est-ce que c'est chiasme? Ça s'écrit chiasme et ça se prononce chiasme. Quatre termes fonctionnent ensemble, deux par deux. Alors, c'est comme AB, B, BA. C'est-à-dire, tout simplement, embrasser. J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Alors regardez, j'ignore, c'est bien. Et on a ici, je vais. Tu fuis, tu ne sais. J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. C'est ce qu'on appelle chiasme. Et j'espère que j'ai pu vous donner une idée, voilà, un petit peu sur les figures de style, mais je vous donne un conseil, le secret concernant les figures de style, c'est comme le secret les figures de style. Ouais, lire, comprendre, répondre. نقرأ الجملة نفهمها ومن بعد نعطي d'accord ma réponse. C'est ainsi que s'achève cette séance ou cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.